Bien, si on se traçait la route today, car on prend le casque et les gants et le blouson aussi. Tiens, si on saisissait la liberté, juste une moto, une guitare et tous les amis. On va se faire tripping, not. On va se faire tripping, not. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour la suite de nos petites aventures, Smoothie et moi. Ça y est, j'ai rejoint mon ami Eric et nous voici partis pour la direction de l'UNAS en passant par la D35. Ça fait vraiment chaud au cœur de retrouver un vieux pote pour partir en balade ensemble. Il y a longtemps qu'on en parlait, puis le père Eric, il avait des bonnes adresses, il connaissait bien la route et la région. En fait, il m'a bien vendu le truc, mais il m'a pas arnaqué. Là, pour le coup, on était heureux comme des gosses de prendre ces petites routes du Lot des Voies qui sont magnifiques, riches et superbes. Des routes qu'on connaissait depuis notre tendre enfance pour l'avoir fait en famille, en voiture, mais là, à deux, en bécane, avec un temps magnifique, ça prenait une toute autre dimension. Nous sortons de l'Odève, en ne cessant de grimper. Tout autour de nous se dévoile un vaste massif. C'est le plateau du Grésac, il est constitué de calcaire et de dolomie et il date de l'époque du Jurassique. Ce vaste plateau est perché à plus de 700 mètres d'altitude et ce qui est cool, c'est qu'on peut y accéder à pied depuis le centre-ville de l'Odève. Bol d'oxygène et dépaysement assuré. Nous voici enfin sur la route des Cosses du Lot des Voies. Une alternance de courbes, de lacets, d'épingles, où l'omniprésence minérale contraste avec des paysages arides ou verdoyants. On n'est pas encore revenu, pays des mystères. Il y a qu'on est entré là sans avoir vu de la lumière. Il y a là l'eau, le feu, le computer, Vivendi et la terre. On doit pouvoir s'épanouir à tout envoyer enfin en l'air. On peut toujours saluer les petits rois de pacotille. On peut toujours espérer entrer un jour dans la famille. Sûr que tu pourras devenir un crack boursier à toi tout seul. On pourrait même envisager que tout nous explosât. La gueule autour des oliviers palpite les origines. Infiniment se voir rouler dans la farine. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit. Y a-t-il un incendie prévu ce soir dans l'hémicycle? On dirait qu'il est temps pour nous d'envisager un autre cycle. On peut caresser des idéaux sans s'éloigner d'en bas. On peut toujours rêver de s'en aller mais sans bouger de là. Il paraît que la blanche colombe a 300 tonnes de plomb dans l'aile. Il paraît qu'il faut s'habituer à des printemps sans hirondelles. La belle au bois dormant a rompu les négociations. Unilatéralement, le prince entame les protestations. Doit-on se courber encore et toujours pour une ligne droite? Prière pour trouver les grands espaces entre les parois d'une boîte. Serait-ce un estuaire ou le bout du chemin au loin qu'on entrevoit? Spéciale dédicace à la flaque où l'on nage et où l'on se noie. Autour des amandiers fleurissent les mondes en sourdine. Nos passeras, nous,
sous les fourches, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit. Sous un soleil de plomb, il s'avère que ce jour était le premier d'une série de jours caniculaires. Nous enchaînons les courbes entourés d'une végétation toujours changeante. De grands rubans noirs et ondoyants semblaient nous amener vers l'infini. Mais quelles sont belles ces routes cévenoles! Les petits ponts de pierre, la diversité de la végétation et ses courbes, toujours renouvelées, comme un ressac à l'écho des moteurs. Il y a des centaines de lieux et 1001 routes que vous pouvez emprunter, à l'abri de la pollution visuelle, de la pollution tout court d'ailleurs, du bruit, de la fureur des métropoles et des grandes villes, tous ces lieux où on perd son temps, en croyant qu'aller plus vite, on fera gagner. Rouler paisiblement à l'Esmoussi me transporte à un univers parallèle où le temps s'écoule lentement au fur et à mesure que les kilomètres déroulent. Nous roulons sur la départementale 8 en direction du village millénaire de Lunas. Le parc naturel régional du Haut-Languedoc s'ouvre à nous. C'est un territoire situé à la pointe sud du Massif central, à cheval sur une partie du département du Tarn et sur une partie de l'Hérault. C'est sur cette dernière que la densité de population est la plus faible, une moyenne de 16 habitants au kilomètre carré. On ne peut pas dire que l'on soit serré. Vous constatez forcément par vous-même que la population est rurale et montagnarde. Le climat est aussi varié que la végétation. Par la rencontre des influences climatiques océaniques et méditerranéennes, le parc présente une variété de paysages très diversifiés. Là, au milieu de cette végétation abrupte, sauvage et superbe, dans un panorama magnifique, un village rieur s'offre à nous. Nous continuons sur la D8, toujours en direction de Lunas. Les courbes continuent à se succéder, les paysages changeant d'angle, à l'instar de l'inclinaison de la moto. C'est un pur bonheur de la piloter. Smoothie répond docilement dans un ronronnement satisfait. Cette dernière plaine nous amène au bord d'Avesnes. Nous allons tout d'abord traverser l'Orbe. La ville d'Avesnes est célèbre pour ses cures thermales. Elle est d'ailleurs aussi connue sous le nom d'Avesnes-les-Bains. Pour arriver au village proprement dit, il nous faut encore continuer quelques kilomètres et toujours la grimpette. Notre destination suivante est le village de Seille et Rocosel. Dans ces paysages changeants, le parc semble nous entourer, nous protéger de sa minéralité et nous inviter à sa découverte.
bout de l'ascension va apparaître le lac d'Avez. Il s'agit d'un lac artificiel construit de 1959 à 1963. Il fut créé par la construction d'un barrage. Bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Alors je suis né, baptisé de rosée, je me suis épanoui, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermé la nuit, me suis réveillé vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Moi le Dieu qui m'a faite me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà, je ne suis plus. Tu m'admirais hier, je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon ami la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien, si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. On n'a pas pris le même chemin, hein. C'était chouette en fait, mais c'est bien, ça nous a changé. Regarde. Effectivement, on avait fait un détour d'une bonne demi-heure, ce qui nous a permis de découvrir notre trajet, notre piste. Nous reprenons la D902, qui était normalement la départementale qu'on aurait dû emprunter depuis le début, et nous traversons le village de Seille et Rocozelle, situé en bordure du lac d'Avesnes et de la forêt domaniale des Monts-Torbes. Baignée par cette rivière et à quelques pas de la route de Piémont, la commune de Seille et Rocozelle fait à la fois partie de la haute vallée de l'Orbe et du pays des monts et des sources. C'est joli lieu. Et c'est reparti pour le plaisir du motard. Une longue séance de tournicotis, de pif, de paf, enfin un plaisir. D'ailleurs, à ce sujet, si vous manquez de courbes et d'entraînement, venez dans les Cévennes, il y a tout ce qu'il faut. C'est une spécialité avec le chèvre, le brebis, l'oignon doux et la rainette du Vigan. Sans oublier la Carthagène, mais à consommer avec modération. Nous profitons enfin d'une température plus clémente. Les arbres en bord de route nous protègent de la canicule. Nous quittons la départementale 902 en direction de Montagnole, Saint-Afrique.
chercher son propre reflet dans le regard de l'être, et non pas pour l'aimer. Et suivant le chemin que l'on croit se tracer, son image d'être humain, son espoir d'être aimé, épuisant sa force dans sa sincérité, malgré toutes ses peines, cette image est faussée, cassée. Glacé par l'amour, usé par les paroles, c'est moi qui vénère et c'est moi qu'on immole. Je cherche ma voix comme tous par ici, disparu mon image, le miroir est terni. Se remettre en question, je sais la pratiquer, mais jamais pour des cons dont le cœur est fermé. Assez. Je vais couper court à tous les commentaires. Je peux être un connard, mais je n'en suis pas fier. Et sans aller au but de me revendiquer, je suis tout comme vous, trop con et compliqué. Si j'avais la sagesse, je ne serais pas là à tirer sur ma laisse en voulant être moi. Je ne peux que vous dire, mais sans me confesser, que ça me fait vomir de plus savoir aimer. Cassé. Au bout de ces petites routes étroites, notre destination, Roquefort, où nous allons, j'espère, trouver un endroit pour pouvoir manger, parce que franchement, on commence à avoir faim. Mais bon, vu l'endroit, vu la réputation, et vu qu'on est des gros gourmands, franchement, on n'est vraiment pas à plaindre. Bon, c'est sûr, il faut aimer le Roquefort. Mais bon, ça tombe bien, on adore ça. Les petits villages et les hameaux agricoles se succèdent. Smoothie est dans son élément. Les seuls véhicules que l'on croise, ce sont les tracteurs. Comme elle se retrouve en famille. Entre les zones de prairies, de grandes étendues cultivées se succèdent avec leurs grosses meules de paille toutes rondes. Un petit coucou aux vaches. Malgré l'ombrage en bord de route, la température commence à monter conséquemment et nous transpirons sous nos casques et nos blousons. Je crois qu'il y a bien longtemps que l'Aveyron n'a pas connu une telle hausse de température. Les meules toutes rondes reviennent à notre vue, paysage emblématique et puis transport dans l'enfance. Une longue route de bocage va nous apporter une fraîcheur bien appréciée. Je vous laisse profiter de la beauté de ce paysage, en espérant que vous soyez touchés comme nous par la poésie qui s'immisce à nos yeux.
Avant d'arriver au village de Saint-Afrique, nous allons traverser Saint-Félix de Sorgues. Normalement à gauche, non? Nous prenons l'embranchement de la départementale 7 en direction de Saint-Afrique. C'est un plaisir toujours renouvelé de traverser ces beaux villages de France. Ce patrimoine architectural, cette pincée de tuiles, comme disait le grand Claude, la ruralité nous offre des spectacles époustouflants. On va à droite? Saint-Jean-d'Alcasse? Allez. Nous bifurquons sur la départementale 516 en direction du village de Saint-Jean-d'Alcasse. Noir des haines, de la peur qui se noue, juste une prière dans la nuit, une bulle, une chaleur, un espoir loin des cris, car juste un peu de douceur, juste un peu de douceur, une caresse, un vent doux entourant qui perce le cœur sans un bruit de ma voix. Je veux donner cet amour oublié, car juste un peu de douceur, juste un peu de douceur. Oubliez la haine, oubliez les peurs, tout ce qui déchire et tout ce malheur, tout ce qui déteste et tout ce qui détruit et tout ce qui entraîne le noir et la nuit, tous ces hommes blessés, ces cœurs manipulés, ces peurs que l'on distille et qui bouffent la vie, ces âmes lézardées, le sang à flot versé, que se joignent nos mains et vacillent les bougies. Des haines, de la peur qui se noue, juste une prière dans la nuit, une bulle, une chaleur, un espoir loin des cris. Nous continuons sur la départementale 93. Roquefort n'est plus qu'à 5 km. Tout le monde connaît Roquefort pour son fromage de brebis, mais en fait, le véritable nom de la localité est Roquefort-sur-Soulzon. Elle est située dans le quart sud-est du département de l'Aveyron, dans le parc naturel régional des Grands Causses. Le Soulzon, dont Roquefort tire son nom, est une rivière qui traverse la localité sur près de 5 km, du nord-est au nord-ouest. Le
naturel régional des Grands Causses nous offre ces paysages vallonnés. Le vert de la végétation contrastant avec le blond des chaumes. Le jaune des genêts et le bleu du ciel parachèvent la beauté du paysage. L'arrivée au col des Aiguières, qui culmine à 684 mètres, annonce la descente sur la vallée du Soulzon. Le plateau calcaire du Combalou abrite de nombreuses grottes naturelles créées par l'effondrement de celui-ci, juste en bordure des Grands Causses. Nous prenons un plaisir de dingue dans cette longue et grande descente, juste avant d'arriver à notre étape. De grandes courbes, un panorama superbe. Que peuvent rêver de plus des motards heureux? Nous voici enfin arrivés. Nous allons pouvoir apercevoir, sur 2 km seulement, une gigantesque fissure qui a donné naissance à des grottes et à des failles appelées fleurines qui aujourd'hui encore assurent une ventilation parfaite aux caves aménagées par l'homme dans la roche, les caves de Roquefort. Ça aurait été pas mal la petite crêperie. C'est l'heure de se restaurer et de chercher aussi une fraîcheur bien méritée. Merde, on a acheté des bécanes, c'est pour pouvoir se garer de partout, non? Je crois que je vais faire comme toi. C'est un endroit incroyable. Et aussi incroyablement frais. Il devait y faire un peu plus de 17 degrés. Oh, ça sent le fromage grillé. Là. Après cette pause fraîcheur et ce bon repas, il est temps pour nous de repartir. Je vous dis au revoir et rendez-vous pour le 3e épisode.